Mes frères et sœurs et amis le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Ses amis, frères, pasteur Jean-Ariel Avril, qui entre la caille au Capmando, comment ça va la caille? Nous croyons avec l'aide de Dieu, tout va bien. Mes frères et sœurs, ça fait plusieurs jours, nous avons étudié avec vous sur ça qui c'est l'importance de la mort de Jésus pour l'humanité. Nous venons dans la fin sujet ça. Nous voulons remercier vous-même qui t'es abonné, ou même qui t'es liké, ou même qui t'es partagé émission ça à tous vos frères et sœurs. Nous disons merci. Nous disons merci et bon Dieu prend note de travail. Travail pas en vain dans le Seigneur. À chaque fois qu'on fait pour le Seigneur, qu'on est bien. Travail pas en vain dans le Seigneur et c'est évangéliser ou évangéliser pour que le bon Dieu soit capable de finir. C'est mission ça que Christ confie nous pour que nous partagions pour nouvelle là à toute la création. Frères et sœurs, pendant l'époque Pâques là, nous voulons étudier avec vous sur ça, c'est l'importance de la mort de Jésus pour l'humanité. Nous arrivons dans fin sur ça, eh bien, nous voulons faire un résumé de tout ça que nous avons avec vous pendant tant ça. Frères et sœurs, dans cette introduction, nous avons avec vous que la mort de Jésus est le cœur du message chrétien. Sans la croix, il n'y aurait ni pardon, ni réconciliation avec Dieu, ni salut éternel. Pas chambrer ça. Sans la croix, sans la mort de Jésus à la croix, il n'y aurait ni pardon, des peuples qu'à payer, ni réconciliation avec Dieu, ni salut éternel. Parce que dans Romains 5, verset 12, nous sommes avec vous pour parler comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, car tous ont péché. Et c'est pour ça que, eh bien, nous disons que la mort de Jésus est le cœur du message chrétien, et sans la mort de Jésus, sans la croix, il n'y aurait ni pardon, ni réconciliation avec Dieu, ni salut éternel. Et c'est pour ça que c'était important pour nous réfléchir avec vous sur ça qui est l'importance de la mort de Jésus pour l'humanité. Car le péché est entré dans le monde par un seul homme, à savoir Adam. Et péché ça, nous héritiers. Tout le monde qui est sur la terre, nous, c'est descendants d'Adam, nous héritiers péché ça. C'est que dans Romains 6, verset 23, et Paul a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous te voyons avec vous, mes frères et sœurs, l'importance de la mort de Jésus pour l'humanité. Premièrement, nous disons que la mort de Jésus révèle l'amour suprême de Dieu pour l'humanité, selon Jean 3,16 et Romains 5, verset 8, qui dit car Dieu prouve son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. La preuve de l'amour de Dieu, mon Dieu prouve que le remède est pareil. Pour aimer, il faut donner. Deuxièmement, mes frères et sœurs, nous te voyons avec vous que la mort de Jésus apporte le pardon des péchés. Nous te péché a été fini avec nous, mais Christ porte le pardon pour nous-mêmes. C'est le pardon vertical. Donc Christ porte le pardon vertical pour nous-mêmes et demander aujourd'hui à nous-mêmes pour nous faire pardon horizontal entre frères et frères, entre sœurs et frères, faut que nous pardonner l'autre. Donc à travers sa mort, eh bien, il accorde le pardon vertical, donc entre bon Dieu et nous-mêmes, péché nous pardonner, il demande nous aujourd'hui pour nous faire le pardon vertical, pour nous apprendre pardonner l'autre lorsque l'autre a fait le magaï, ou bien que l'autre, ou bien t'as fait le magaï, eh bien, bon Dieu m'a dit, faut que nous baillons pardon. Parce que nous recevons le pardon vertical, aujourd'hui, nous devons le pardon horizontal. Donc, troisièmement, mes frères et sœurs, nous théorisons avec vous que la mort de Jésus réconcilie l'humanité avec Dieu. Avant la venue de Jésus-Christ, avant la mort de Jésus à la croix, eh bien, nous étions dos à dos à Dieu, nous étions ennemis de Dieu.
et par la mort de Jésus, nous-mêmes qui étions loin bon Dieu, nous venons près bon Dieu, parce que à travers cette mort, bon Dieu déclaré nous justes et accepté, réconcilié avec nous-mêmes. Dosa de ça, mur ça qui était séparé nous, il brisé à la croix. Quatrièmement, nous te voyons avec vous que la mort de Jésus nous libère de la puissance du péché. Je dis un péché a pas qu'à dominer encore, il a pouvoir pour nous dominer le péché parce que Christ prend la croix pour que le péché passé, présent et futur joignent pardon. Donc je dis à nous le pouvoir pour nous dominer le péché. Cinquièmement, nous te voyons avec vous que la mort de Jésus triomphe des forces du mal. Et bien, je dis, nous avons pouvoir sous toute autorité, sous toute domination, parce que à la croix, Christ désarmé Satan, il a dit Satan tout tourné. Il triomphait, il prenait la victoire. Et cette victoire qu'il remportait à la croix pour nous-mêmes, il n'a pas besoin pour lui-même, c'est à cause de nous, il prend pour nous. Et je dis, nous avons pouvoir sous toute autorité, pouvoir pour nous dominer, parce que, à la croix, Christ lui désarmé Satan. Christ l'a dit Satan tout tourné lorsque il prenait victoire ça. Car Satan pas jamais connaît que Christ a ressuscité. Il connaît que après la mort tout est fini. Mais à la croix, Christ, écrasé tête Satan, Christ désarmé Satan, Christ met Satan à nu. Tout ça fait à cause de nous-mêmes. Et je dis, nous avons droit. C'est droit pour nous dire, mon Dieu, merci pour la croix. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour Golgotha. Merci pour sang Christ qui coulait pour, péché, moi-même et vous-même. Car à la croix, Satan a été désarmé. À la croix, Satan fut mis à nu. Et la croix, ça, Christ prend pour délivrance moi-même et délivrance vous-même. On nous dit, bon Dieu, merci pour la croix. Merci pour Golgotha. Merci pour Jésus-Christ. Nous tenons avec vous également que, sixièmement, que la mort de Jésus ouvre l'accès à la vie éternelle. La mort de Jésus ouvre l'accès à la vie éternelle. Donc, dans 1 Jean 5, Jean dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Jean 3,36 qui dit, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Jean 3,36, celui qui a le Fils a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Tout ça possible grâce à la croix. Donc la mort de Jésus ouvre l'accès à la vie éternelle. Christ déclaré, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Donc, quel que soit mon âme qui gagne Jésus ou gagne le chemin, quel que soit mon âme qui gagne Jésus ou gagne la vérité, quel que soit mon qui gagne Jésus ou gagne la vie éternelle. Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Par une grâce monde qui a bien papa s'il pas besoin Christ comme sauveur. Et c'est pour ça que je encourage ou même captant des émissions ça, si vous pouvez battre ça vous, baladez parce que il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Frères et sœurs, septièmement, la mort de Jésus accomplit le plan de Dieu annoncé dans les Écritures. Déjà, en Genèse 3, verset 15, nous disons que plan rédemption est annoncé dans Genèse 3, 15, lorsque bon Dieu dit avec ses parents, ou fait femme n'a tombé, puis femme n'a pas écrasé tête ou même blessé talon. Là, il a annoncé la mort de Jésus et la résurrection de Jésus-Christ à travers Marie. Donc, Marie, c'est lui-même qui était protégé Jésus d'avant. Lorsque, dans Genèse 3, verset 15, bon Dieu a dit à Satan, ou fait femme n'a tombé. Par la Ève. Puis femme n'a pas écrasé tête. Jésus-Christ, c'est puis Marie, et ou même, ou a blessé talon. Donc, là, bon Dieu a annoncé plan de rédemption pour l'humanité
plan de salut et plan de liberté pour l'humanité. Et on dirait que Dieu est le premier évangéliste. C'est bon Dieu qui est descendu, qui était premier de chercher Adam en Éden, après le péché d'Adam. Une histoire, verset 15, où fait femme dans tomber. Pile femme, quand elle case tête, la raison de Jésus-Christ, et ou même on blessé dans l'homme. La mort de Jésus. À la croix, eh bien, Christ remporte la victoire sur le péché pour moi et pour vous-même. Il crase tête Satan à la croix. Deux forces rencontrées. C'est plus fort de gagner. À la croix, Christ a remporté la victoire pour l'humanité. Cette victoire, il n'est pas besoin pour lui-même parce qu'il n'est pas pécheur. Nous sommes pécheurs, nous sommes mourir. Mais Christ prend la mort, nous, il nous la vie. Et aujourd'hui, nous avons la vie éternelle. La mort de Jésus accomplit le plan de Dieu annoncé dans les Écritures. À travers toute l'histoire du Testament, il est annoncé bien, que Christ a mouru la ressuscité. Isaïe, Joël, tout prophète a annoncé la venue du Sauveur, la venue d'un libérateur. Et Dieu, dans Genèse 3:15, c'est qu'il vient chercher Adam, il découvre Adam à robe de justice. Et je dis, lorsque Christ prend la croix pour nous-mêmes, eh bien, bon Dieu, déclare nous justes, et à travers et le sacrifice que Christ a accompli à la croix pour moi-même et pour vous-même, Dieu est satisfait. Mais sacrifice ça fait apaiser la colère de Dieu, mais à travers le sacrifice de Jésus-Christ, eh bien, Dieu est complètement satisfait, et bon Dieu déclare nous justes, et non juste pour l'éternité. Huitièmement, mes frères et sœurs, notez avec vous que la mort de Jésus fonde le message central de l'évangile. Nous disons, message évangile chita sur Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection et son retour. C'est le message de l'évangile. Notez avec vous que si Christ pas ressuscité par la l'église, il faut qu'il y ait 4 grands événements qui sont passés. Événement ça, il faut que Christ est mort. Deuxièmement, il faut qu'il ait ressuscité. Troisièmement, il faut qu'il ait monté dans le ciel. Quatrièmement, il faut que c'est l'esprit de descendre. Et c'est ça que Paul a dit dans 1 Corinthiens 2:2. Eh bien, il n'y a pas besoin d'entendre l'autre bagarre dans le monde que Jésus-Christ et Jésus crucifié. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Dans Actes 12, Pierre dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom, qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. C'est mission ça que nous avons à dire, pas de salut crasse côté, pas de Krishna, pas de Bouddha, pas de Allah, pas de crasse autre côté, yon seul. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés, à savoir Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 15, 3 et 4, en ce qui concerne la bonne nouvelle fondation, l'Église a chita sur la mort de Christ et résurrection de Jésus-Christ, c'est ça que Paul a dit. 1 Corinthiens 15, 3, 4. Je vous ai enseigné avant tout, enseignement que de ne pas dire. Comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Ça qui est annoncé dans les Écritures, dans la Bible. Qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour, encore selon les Écritures. Tout est annoncé déjà dans la prophétie. Et le message que nous avons aujourd'hui pour que vous-même, c'est vous soit bonne nouvelle là. Christ a dit dans Marc 1, verset 15. Et je vous dis, c'est ça que vous voyez, bah ou même qui vous avez Christ. Moi, j'ai déjà Christ déjà. Mais ça, moi, j'ai le baoul. Et si ou là, tant des messages là. Vous connaissez que le temps est accompli. Et le homme de Dieu est proche. Repentez-vous. Et croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Au deuxième cas encore, qu'on gagne comme ça, il va Christ comme sauveur. Et on gagne ça comme mission. Et ça qui va faire là, je dis.
Christ dit dans Matthieu 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom de l'Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Acte 1, verset 8. Car ni ce que moi avec vous gagnez, mais vous recevrez de puissance. Le Saint-Esprit surveillant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs, mes missions, c'est ambassadeur de Christ. Mais comme mission pour nous, bonne nouvelle là, quel que soit côté nous sommes ambassadeurs pour l'évangile. C'est les choses que nous gagnons pour la vie de l'autre monde. Le temps est proche. Le royaume de Dieu est arrivé. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et vous même capter la soirée. M'a dit ça, même message là, que c'est bon moins de recevoir Christ comme sauveur. Il dit à Christ vous dire que le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous. C'est tout le bien de mon Dieu. Et croyez à la bonne nouvelle. Si vous faites ça, vous avez la vie éternelle. Car la mort de Jésus-Christ a une grande importance pour l'humanité. Dites-moi pour moi-même, mon recevoir. Dites-moi pour moi-même tout, pour le monde entier. Si vous croyez dans lui-même, vous avez la vie qui va bien finir. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes frères et sœurs, la croix est le centre de la prédication chrétienne. La croix est le centre de la prédication chrétienne. L'importance de la mort de Jésus pour l'humanité. Donc, mes frères et sœurs, la mort de Jésus, révèle l'amour suprême de Dieu. Deuxièmement, la mort de Jésus apporte le pardon des péchés passés, présents et futurs. Troisièmement, la mort de Jésus réconcilie l'humanité avec Dieu. Quatrièmement, la mort de Jésus nous libère de la puissance du péché. Cinquièmement, la mort de Jésus triomphe des forces du mal. Sixièmement, la mort de Jésus ouvre l'accès à la vie éternelle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'est au Père que par moi. Sixièmement, la mort de Jésus accomplit le plan de Dieu, annoncé dans les Écritures. Huitièmement, la mort de Jésus fonde le message central de l'Évangile. Que mon Dieu bénisse nous, que le garde nous, que le protège nous. En nous remercie Seigneur pour la croix. Ou merci pour Golgotha. Ou merci pour Jésus-Christ qui devient la ville à la croix pour nous-mêmes. Et je dis à nous libérer, nous délivrer, nous justifier, nous racheter pour l'éternité. Béni soit l'Éternel. Mon Dieu bénis nous. Bye.